Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, nouveau Perek, Perek Revi'i. Aujourd'hui Daf Membet et on commence à la Mishnah au début du Perek, à la Mishnah Naharash Pateta. Et on va introduire plusieurs principes. Le premier principe, on avait déjà parlé de la différence qui est existante entre un Knas et un Chiyuv Memon. Deux types de Chiyuv d'argent, deux types d'obligations financières à payer, ou un Chiyuv qu'on appelait Mamon standard, ou un chiyuv d'un knas, une punition. Jusqu'à présent, on avait vu une différence qui était est-ce que modé biknas patour ou pas. Est-ce que la personne qui, lorsque, pour base de chiyuv, on avait uniquement la reconnaissance de la personne, est-ce que ça allait créer un chiyuv ou pas. Dans un chiyuv mamon, oui. Dans un knas, non. Ce qu'on avait appelé modé biknas patour. Maintenant, on va voir une autre différence qui est que maintenant, la Mishnah va parler d'une seconde différence. Et on va voir tout de suite de quoi s'agit-il. Deuxième point à introduire, on va revenir au premier point après, la Ha'amada Bedin. Qu'est-ce que la Ha'amada Bedin? La Ha'amada Bedin, techniquement, c'est lorsqu'il y a eu un cas, par exemple, quelqu'un qui a violé ou qui a séduit une jeune fille. Ça s'est passé, maintenant on est venu au Bedin. Le Bedin a écouté le témoignage, les différents parties, et il a tranché, voilà, cette personne est chayav de payer le knas à père de la jeune fille ou à la fille à qui il est chayav. À partir du moment où il y a eu la Hamada Bedin, selon la Shita de Rabbanan, selon la majorité des Shitot, à l'exception de Rabbi Shimon, il y a une transformation, il y a une cristallisation du chiyuv knas qui se transforme en chiyuv mamon. Si jusqu'à présent le ones était chayav, un chiyuv qu'on va définir comme étant un knas, à partir du moment où il y a la hamada bedin, ça va devenir, ça s'appelle déjà un chiyuv mamon. Quelle est la différence dont on veut parler ici entre un chiyuv knas et un chiyuv mamon? C'est est-ce que le père, est-ce que c'est un chiyuv qui, est-ce que c'est quelque chose on parle uniquement du point de vue de celui qui est chayav, lui doit payer, ou est-ce que la personne à laquelle on est chayav a quelque chose à réclamer aussi? Est-ce qu'elle a quelque chose? C'est-à-dire, par exemple, la nafkamina qui nous parle ici, c'est est-ce qu'elle peut hériter ça à ses enfants? Si on lui a un chayav, un knas, il ne peut hériter. C'est pas quelque chose qu'il a qu'il peut hériter à ses enfants. Par contre, s'il a une tviyat mamon, on lui doit de l'argent, ça, il peut l'hériter à ses enfants, et donc s'il va mourir, cette personne va devoir payer aux enfants de ce défunt. Donc c'est ça la différence. Déjà, on a la Hamad Bedin qui procède, qui va permettre de cristalliser le knas et de le transformer en un chiyuv mamon. Ça c'est point numéro 1. Point numéro 2, la différence dont on va parler ici, c'est est-ce que lorsque c'est un knas, on ne peut pas l'hériter à ses enfants, lorsque c'est un chiyuv mamon, on peut l'hériter à ses enfants. Troisième point dont il faut parler, on a parlé de la différence entre un knas et un chiyuv mamon, on a parlé du principe de Hamad Bedin. Le troisième point dont on veut parler, c'est la différence. Il est écrit dans la Torah, Venatan lehavi anahara, Venatan aish shochavima lehavi anahara. Lorsqu'il y a eu une séduction ou lorsqu'il y a eu séduction, lorsqu'il y a eu viol, honnête, on est chayav un knas. On est chayav plusieurs chiyuvim, dont le knas, on est chayav, et on doit payer au père de la jeune fille. Ça, c'est le cas standard. Il a séduit une nahara, une jeune fille qui était nahara, entre la ktana et le bogeret, les kolachitot, donc, et il doit payer au père de la jeune fille. Maintenant, si le père meurt, techniquement, il doit payer à la jeune fille. Si, après avoir eu ce viol, la jeune fille devient bogeret, il doit payer maintenant à la jeune fille et plus au père. La Mishnah va nous donner des différences. Ça, c'est le cas standard. Baalea ou Bagra, il paye à la jeune fille. Baalea et le père, il est mort, il paye à la jeune fille. La Mishnah va nous donner des différences, va rentrer dans ces différences, à savoir, tout ça, c'est lorsqu'il n'y a pas eu de Hamada Bedin. Mais lorsqu'il y a eu une Hamada Bedin, ça y est, le knas ne bouge plus et ça devient la propriété du père. Et donc, même si la jeune fille devient bogeret après, c'est un chiyuv mamon que le père a et que lui
garde chez lui, même si sa fille devient Bogeret, ça reste chez lui. Même si il meurt, il hérite ça à ses enfants et pas à sa fille. Donc ça, c'est le sujet de la Mishnah. Voyons la Mishnah. Na'ara shenit pateta, boshta ou gama ou knasa, shelavia ve'atzar bitfusa. Une jeune fille qui a été séduite et avec laquelle il y a eu une relation, on doit payer le chiyuv de bochette, la honte, le bgam, le dommage qui lui a été causé, la diminution de valeur, et le knas, shelavia, on doit le payer à son père. Ve'atzar bitfusa. Tfoussa, ça fait référence à une jeune fille qu'on a violée, parce que comme le terme de la Torah, Utfassa, il a attrapé. Donc Utfoussa, le cas de Honès, il doit rajouter le tsar, la douleur qu'elle a eue. On avait vu plus haut que c'était le tsar de Pisouk Glay. En tout cas, il doit payer Bochet, Bgam, Knas et tsar dans Tfoussa au père. Maintenant, on va rentrer dans la différence. Amda bedin achelo metaav, areen shel av. Metaav, areen shel achin. S'il y a eu la amida bedin, quand le père était toujours en vie, ça devient la propriété du père. Et par conséquent, metaav, si le père meurt, areen shel achin, ce knas passe à ses frères. À ses frères à elle, donc aux enfants du père, parce qu'il hérite ça à ses enfants. Par contre, lo ispika la mode bedina chemetaav, areen shelatzma, s'ils n'ont pas eu le temps de faire la amida bedin avant que le père meure, ça devient sa propriété à elle, et donc si le père meurt, ce qui est le cas puisqu'il est déjà mort, le père meurt, donc ça devient à elle, et c'est à elle qu'on va payer. Deuxième cas, ça c'est le premier cas où on a vu où le père est mort, on va voir où la mort du père devait entraîner que le knas passe à la jeune fille, on voit qu'il y a une différence avec la mida bedin. Deuxième cas, c'est le cas de Bogeret. Amda bedin achelo bagra, areen shelav, metaav areen shelachin. S'il y a eu la amida bedin avant que la jeune fille ne devienne Bogeret, alors le chiyuv knas revient au père. Et par conséquent, même si la jeune fille est devenue Bogeret, areen shelachin, ça admadet shelo bagra, areen shelav, et metaav, si le père meurt, le knas revient à ses enfants et pas à elle, bien qu'elle soit Bogeret. Lo ispika la amod bedinat shebagra, areen shelatzma. S'ils n'ont pas eu le temps de faire la amada bedin avant, donc de trancher le din, banin qui était chayav avant qu'il meure, avant qu'elle devienne Bogeret, alors le knas lui revient à elle, étant donné qu'elle est Bogeret, et il va devoir payer à elle et pas à ses frères. Ça, c'est la shita standard. Rabbi Shimon, on va voir que dans ce cas de knas, il ne va pas être d'accord. Il ne va pas être d'accord avec ce changement qui se fait entre la Hamada Bedin, avant la Hamada Bedin et après la Hamada Bedin. Il va considérer que ça s'appelle toujours knas, en tout cas pour cette halakha, même après la Hamada Bedin. Rabbi Shimon Omer, Im lo ispika ligvot atshemetav, areen shelatzma. Dit, tant qu'il n'a pas encaissé l'argent, tant que l'argent n'a pas été donné, alors si le père meurt, ça lui revient à elle, parce que la Hamada Bedin ne permet pas de changer, de cristalliser ce chiyuv knas en chiyuv mamon. Premier din de la Mishnah au sujet de la Hamada Bedin. Deuxième din, maase yadea umetsiata, afalpi shelo gafta, meitaav aryan shelachin. Maase yadea. Qu'est-ce que maase yadea? Si par exemple cette jeune fille travaille, ou elle a de la production, par exemple elle travaille pour quelqu'un, et cette personne lui doit un salaire. Techniquement, le maase yadea, il revient au père. Tout ce qu'elle produit, ça revient au père, et c'est le père qui doit récupérer ce salaire. Donc elle a travaillé pendant un mois, on lui doit 2000 €, et on doit payer ça au père. Maintenant, le père meurt. Est-ce que l'employé va devoir lui payer à elle ou va devoir payer au père? Et là, nous dit la Mishnah, Maase yadea,
Afalpi shelo gafta meta'a varen shelachin, ça devient déjà la propriété du père à partir du moment où il a produit, même s'ils n'ont pas encaissé cet argent, et donc ça appartient au père, et si le père meurt, il va transmettre ça à ses enfants. Ok, donc c'est sûr que dans Maaseyadea, ça va selon le moment où il encaisse, c'est-à-dire que ça, c'est au père depuis le début. Metsiata, si elle a trouvé quelque chose mais qu'elle ne l'a pas encore encaissé, la Gemara va s'étonner. Elle va dire comment c'est possible, si elle trouve quelque chose, elle est déjà acquis. Donc c'est déjà, il n'y a pas ces deux moments. La Gemara va expliquer quel est ce cas dont parle la Mishnah. Demande la Gemara, commence la Gemara. La Gemara va demander quel est le chidouche de cette Mishnah sur le début de cette Mishnah. Nous avons enseigné au début de cette Mishnah que Nahara, qui avait été une jeune fille qui a été séduite, on a les 4 tashlumin, les 3 tashlumin, et dans Ones, on a les 4 tashlumin, Bochet, Bgam, Tsa ou Knas, qui doit payer à son père. La Gemara va s'étonner, va demander quel est le chidouche de nous enseigner cela. Maïka Mashmlan, nous demande la Gemara. Tanina, nous avons déjà enseigné ça. Amefaten noten shlosha dvarim. Vaones arba. Amefaten noten bochet ou bgam. Veknas. Mosif à l'avones, shenoten et tatsar. Le fait même qu'il y ait ces 4 rioufim, nous l'avons déjà enseigné plus haut dans notre Mishnah, où nous avions enseigné quelqu'un qui fait pitouille, il doit donner les 3 choses, honnête, il doit donner 3 rioufim, va honnête, arba, celui qui fait honnête, il doit payer 4 choses. Amefate noten bochet bgam ou knas, mosif à l'avones, shenoten tatsar, le mefate, il donne honnête, bochet ou bgam, et le knas. Et le honnête, il doit rajouter le tsar. Donc quel est le chidouche de cette Mishnah? Réponse de la Gemara, la viaït tarichle. Peut-être que le chidouche de cette Mishnah, ce n'est pas qu'il y ait ces 4 riouvim, mais c'est à qui doit-il les payer? Il doit les payer au père. C'est toi de la Mishnah, c'est toi de la Gemara. Il dit ça aussi, c'est évident. En effet, si ces 4 riouvim lui revenaient à elles-mêmes, et dans mes fatés, or, si ces chiyuvim lui revenaient à elle, étant donné que dans mes fatés, elle a une relation consentante, donc c'est une relation dans laquelle elle est mochelet tous les chiyuvim qui lui reviendraient. Ce n'est que parce que ces chiyuvim ne lui reviennent pas à elle, mais reviennent à son père, ce n'est que pour cette raison, ce n'est qu'en expliquant cela que je peux comprendre qu'il y ait des chiyuvim. Si ces chiyuvim lui revenaient à elle, elle aurait été mochelet, il n'y aurait aucun chiyuv. Donc le simple fait de dire que dans mes fatés, il y a des chiyuvim mamon, je comprends qu'ils ne lui reviennent pas à elle, mais qu'ils lui reviennent à son père. Donc la Gemara nous dit ça aussi, c'est évident. Les aviana mi pshita mi dekayahiv mefaté. De ilatma amayev mefaté midaita avan. Amayev mefaté midaita avan. Il dit, la Gemara nous dit, à elle aussi c'est évident que je donne à son père, du fait même que le mefat est celui qui a fait le pitou, il doit donner. De ilatma amayev, si c'était à elle, amayev mefat, et pourquoi est-ce que le mefat il va donner? Midaita avad, il l'a fait avec sa conscience, elle a été consciente, elle a accepté. Et donc, elle a été mochelet si ça lui revenait. Réponse de la Gemara. Amda bedin itztrichale, plukta de Reb Shimon ve Rabbanan. Toute la raison de la Mishnah, c'est vrai, toute cette introduction est nécessaire pour introduire le cas où il y a une Amida bedin. On a vu cette marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que la Amida bedin va permettre de cristalliser le chiyuv knas en un chiyuv mamon? Et donc, avec toute la hashracha, est-ce que ça revient à son père ou ça revient à elle après sa mort ou après le fait qu'elle soit devenue bogeret? On va voir maintenant, la Gemara va porter une deuxième hashracha de la question, à savoir est-ce que c'est un knas, est-ce que c'est un chiyuv knas ou un chiyuv mamon? Pour ça, il faut introduire le principe qui s'appelle korban shvuat edut. Qu'est-ce que c'est korban shvuat edut? Lorsque prenons deux protagonistes. Et on a Reuven et Shimon. Reuven réclame de l'argent à Shimon et lui dit tu me dois 100 euros. Et Shimon dit non, je te dois rien du tout. Donc on a besoin d'une kfira. Il est coffert un chiyuv mamon qu'il devrait. Il dit je te dois rien du tout. Et après, non seulement il dit je te dois rien du tout, mais il fait une shvoua. Il dit je jure que je ne te dois rien du tout. Tandis que je te jure, puis après il dit non.
en réalité, je te dois de l'argent. Dans ce principe-là, on va voir ce qui s'appelle Korban Shvuat Edut. On a une kfira de Mammon, une Shvua, et il a reconnu qu'en réalité il avait menti. Alors là, il y aura un Korban Shvuat Edut, il va devoir payer Keren Vechomesh, il va devoir payer ce qu'il devait, plus un cinquième de ce qu'il devait, et après, en plus de ça, il va devoir apporter un Korban Shvuat Edut. Maintenant, ça c'est uniquement s'il est kofer, un Chiyuv Mammon, c'est uniquement si s'il est kofer un chiyuv, si on lui devait de l'argent, la Gemara va demander qu'en est-il s'il est kofer un chiyuv knas et pas un chiyuv mammon. S'il est kofer qu'on lui devait un knas, il nie le fait qu'il devait un knas et pas le fait qu'il devait de l'argent. Techniquement, il n'est pas chayav. Mais la Gemara va demander. Nanatam, nous avons enseigné dans une Mishnah, plus loin dans Shvuot. Anasti ou pititi et biti, vous omer lo anasti, velo pititi. Quelqu'un qui dit, quelqu'un qui vient qui lui dit, voilà, toi tu as violé et tu as séduit ma fille, et donc tu nous dois de l'argent. Veo omer lo anasti, velo pititi. Et lui dit non, je te dois rien du tout, je te dois aucun chiyuv parce que je n'ai ni violé, ni séduit ta fille. Donc ça, déjà, il a nié le chiyuv qu'il lui devait. Mashbiacha ani va amaramen. Celui qui réclamait l'argent, il dit tu me fais une choua, ce que tu dis, ça a valeur de choua. Il dit amen, amen, c'est une bonne choua. Ve'achar kachoda. Et après, il a reconnu qu'il devait de l'argent. Donc il a réclamé, il lui a dit tu as violé ma fille, et après tu as violé ou tu as séduit ma fille, et l'autre il dit pas du tout, c'est pas le cas. L'autre il dit pas du tout, c'est pas le cas, je n'ai ni violé ta fille, ni séduit ta fille. Et après il a fait la choua, ou on lui a fait faire la choua, et après, il a reconnu que c'était un mensonge. Alors, Tanakama, il pense qu'il est chayav, ce korban shvuat edut. Rabbi Shimon, pas tout. Chez Eno Meshalem Knas al Piatzmo, il dit parce que, étant donné qu'il n'est pas chayav de payer le Knas basé uniquement sur sa Oda, donc il n'y a pas de korban shvuat edut sur ça. Amroulo afalpi chez Eno Meshalem Knas al Piatzmo, aval Meshalem Boshatub Gam al Piatzmo. Chachamim lui dit c'est vrai, le Knas, il ne paye pas basé uniquement sur sa Oda. Mais le Knas, il ne paye pas basé sur Saouda. Mais les chiyuvim qui sont Boshet Obgam, qui sont inclus dans la Tana de Onès et dans la Tana de Pitouille, ça, il devra oui payer. Donc on a une machloket ici entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Est-ce que quelqu'un qui nie le fait d'avoir violé une jeune fille, et il a juré et il a reconnu qu'il avait menti, est-ce qu'il doit payer le korban, est-ce qu'il est chayav le korban shvuat edut ou est-ce qu'il n'est pas tour du korban shvuat edut? La Gemara va expliquer plus loin qu'en réalité leur machloket, il n'y a pas vraiment de machloket, leur machloket est juste qu'est-ce qu'il est tovéa, qu'est-ce que la personne qui dit tu as violé ma fille, sur quoi, qu'est-ce qu'il réclame. Rabbanan pense qu'il réclame des chiyuvim qui ne sont pas knas, qui sont un chiyuv de bochet ou pgam, et donc c'est pour ça que il y a un korban shvuat edut, tandis que Rabbi Shimon pense que la principale tvia, ce qu'il réclame principalement, ce ne sont pas les chiyuvim mammon, mais c'est le chiyuv knas. Que dans le chiyuv knas, que quelqu'un qui aurait violé, il doit payer. Et donc c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il y a un chiyuv knas, il n'y a pas de chiyuv korban shvuat edut. En tout cas, on a établi le principe que dans un chiyuv mammon, il y a un chiyuv korban shvuat edut. Dans un chiyuv knas, si je nie, je jure et je reconnais un chiyuv knas, alors il n'y aura pas le korban shvuat edut. La Gemara va demander un deuxième cas. Bohémine Abaye miraba. Abaye va demander à un rabbin. Omer le chavero anasta ou pitita et biti. Ve'ematicha bedin ve'nitrayav tali mamon ve'omer lo anasti ve'lo pititi ve'lo emetani bedin ve'lo nitrayav tilecha mamon ve'nishba ve'oda. Quelqu'un qui vient et qui réclame, il lui dit toi tu as violé ma fille ou tu as séduit ma fille
Mais non seulement ça, mais on est déjà allé au Beddin. Et le Beddin a tranché que tu étais chayav. Donc on ne parle plus ici d'un chiyuv classe, mais on parle d'un chiyuv mammon. Il y a déjà eu la hamada Beddin, tu es chayav. Et lui il dit non, rien de tout ça n'est vrai, je suis kofer. Après il a fait la shvoua, que c'était effectivement vrai qu'il ne lui devait rien. Et après il a reconnu qu'en fait il lui devait de l'argent. Est-ce que dans ce cas-là, demande la Gemara, même selon Rabbi Shimon plus haut, est-ce que le fait que dans les réclamations il y a une amida bedin, donc il ne réclame pas seulement un knas, mais il réclame de l'argent, puisque après la hamada bedin, il y a eu de l'argent. Est-ce qu'après la hamada bedin, on va considérer ça comme de l'argent, et donc il y aura une kvirat mamon qui entraînera un chiyuv korban shvuat ha'edut. Dans les mots, Anasta aomer lechavero anasta upitita et biti ve'maticha bedin venitrayavti limamon. Celui qui dit à son prochain, tu as violé ou tu as séduit ma fille, et on a déjà procédé à la hamada bedin, et tu as été chayav à moi de l'argent. Et lui il dit non, ve'omer lo anasti velo pititi. Il dit moi, je n'ai ni violé ni séduit ta fille. Velo ematani bedin. Velo nitrayavti lechamavon. Il n'y a pas eu ni honnête, ni Amida Bedin, et je n'ai pas été chayav à toi de l'argent. Venishba, il a juré que c'était comme ça. Veoda, il a reconnu que c'était un mensonge. Les Rabbi Shimon Mai, selon l'opinion de Rabbi Shimon qui avait dit plus haut qu'il n'était pas tour, qu'en est-il dans ce cas? Kevan de Amad Bedin, Mamona Havai, ou Mechayev, Ale Korban Shvua. Au Dilma, Falgav de Amad Bedin, Knas, avec comment est-ce qu'on va regarder ce principe? Est-ce que, étant donné que c'est après la Amida Bedin, la Hamada Bedin, on va considérer ça un chiyuv korban shvoua ou un chiyuv mammon et donc il y aura korban shvoua ou non, malgré tout ça s'appelle un knas et il n'y a pas de même après la madabiti ça s'appelle quand même un knas et il n'y aurait pas de chiyuv korban shvoua. Réponse de Rabat, Amar le mamona ave ou michayev ale korban shvoua. Il dit non, c'est de l'argent et il est chayav un korban shvoua. La Gemara va objecter à cette réponse de Abaye. Itive, on objecte. Reb Shimon omer kol haomer lechavero anasta ou pitita et biti veomer lo anasti velo pititi. Emit shocha et avdi veomer lo emit. O she'amar lo avdo ipalta et shini vesimita et eni veomer lo ipalti velo simiti venishba. La Gemara va rapporter 3 cas de knas. Quels sont ces 3 cas de knas? Donc le cas de Onès et de Pitouille dont on a parlé. Cas numéro 1. Cas numéro 2, lorsque mon taureau tue l'esclave de quelqu'un d'autre, et on avait dit que dans ce cas-là, c'est un knas de shloshim qu'il devait payer. Cas numéro 2. Cas numéro 3, lorsque le maître d'un esclave lui a fait tomber sa dent ou lui a crevé son œil, il y a un knas de la Torah qu'il doit le libérer. Parce que techniquement, il ne devrait pas le libérer puisque ça lui appartient, et donc ça ne devrait pas créer de liberté, mais le fait, la Torah nous dit, si tu lui as fait tomber l'œil, si tu as crevé l'œil ou tu as fait tomber une dent, tu dois le libérer. Donc on a 3 types de knas. Maintenant, qu'en est-il d'une personne qui aurait eu une réclamation par rapport à ces 3 chiyuvim, et lui, il a dit, c'est pas vrai, je ne te dois rien, il a fait la shvoua qu'il ne devait rien du tout, et après il a reconnu qu'en réalité c'était un mensonge et qu'il devait de l'argent. Est-ce que dans ce cas-là, il y aura un korban shvuat à Edut? Quel est le problème? Ces 3 cas sont à la base des knas. Nous dit la Gemara, Yachol yeh chayav, peut-être qu'il sera chayav. Donc, juste dans les mots, Itive, nous avons objecté, Reb Shimon Omer, Yachol Omer lechavero anasta o pitita et biti, Omer lo anasti velo pititi. Il est possible que quelqu'un qui dit à son prochain, tu as violé ou tu as séduit ma fille, lui dit, non, pas du tout, ce n'est pas vrai. Emit shochet avdi, Omer lo emit. Ton taureau a tué mon serviteur, et lui dit, non, je n'ai rien tué du tout. Marlo Avdo, ipalta et chini, vesimita et eni. Ou que son serviteur lui réclame et lui dit tu as fait tomber ma dent ou tu m'as crevé l'œil. Omer lo ipalti velo simiti, lui dit non, ni je t'ai fait tomber ta dent, ni je t'ai crevé l'œil. Yachol yeh chayav, peut-être. Et venishba veoda, il a fait la shvoua qu'il ne devait rien du tout, et après il a reconnu que c'était un mensonge. Yachol yeh chayav, peut-être qu'il va être chayav le korban shvuat et tout. Talmud Lomar. Le verset nous dit au sujet de korban shvuat edut, veki chesh ba'amito bepikadon, o betsumatian, o begazel, o ashak et amito, o matza aveda, veki chesh ba, venishba al sheker. Il a nié ce qu'il devait à son prochain,
que ce soit un picadon, un gage, au betsumatiad, ou une autre forme de gezel, au begezel, c'est encore une autre forme de gezel, ou à chaque etamito, au matzah aveda, où il nie le fait qu'il lui a trouvé une perte, un objet trouvé, veki cheshba, il a nié ça, venishba al sheker, et il a juré, il a juré qu'il ne devait rien du tout, après il a reconnu. Les exemples qui nous sont donnés, Pikadon, Sumatiad, Gazel, Ashek, Oshek, O Aveda, nous dit la Gemara, il y a un dénominateur commun à tous ces cas, c'est que ce ne sont pas du tout des knas. Et donc je vais dire, étant donné que tous les exemples mentionnés dans ce cas, dans ce passouk, ne sont pas des knas, ça vient me dire que dès qu'il y a un knas, je suis pas tour du korban shvuat edut. Nous dit la Gemara, ma elu meyuchadin she'en mamon, af kol she'en mamon, yatsu elu she'en knas. De la même façon que ces 5 cas mentionnés dans le passouk, ce sont des cas de chiyuvim mamon et pas des chiyuvim knas. Ça vient me dire que quand est-ce que j'aurai un chiyuv de korban shvuat edut, c'est uniquement lorsque ça sera un chiyuv mamon, mais pas lorsque j'aurai un chiyuv knas. Yatsu elu she'en knas, ça vient exclure lorsque j'ai un chiyuv knas que j'aurai pas de korban shvuat edut. Maintenant, ça suffit pas. Ça, cette information, on la sait déjà, que lorsque c'est un chiyuv knas, on n'est pas tour de korban shvuat edut. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est lorsque c'est un chiyuv knas après la hamada bedin. Avant la hamada bedin, on dit d'accord, on accepte, on n'est pas tour de korban shvuat edut. La question est, est-ce que c'est après la hamada bedin, on n'est toujours pas tour de korban shvuat edut. D'un côté, alors c'est vrai, ça s'appelle de l'argent maintenant, mais peut-être qu'au sujet de korban shvuat edut, étant donné qu'à la base c'est un knas, alors ça va bloquer quand même, mais ça ne va pas enclencher le chiyuv. Demande la Gemara, Maïlav Beshe Hamad Bedin, n'est-ce pas que ce cas de cette opinion de Rabbi Shimon parle d'un cas où il y a déjà eu la Hamida Bedin et malgré tout il nous dit que le pasuk nous enseigne qu'il n'est pas tout. Réponse de la Gemara, non. Ce cas, cette phrase de Rabbi Shimon qui nous dit qu'il n'est pas tout, c'est avant la Hamada Bedin. Mais après la Hamada Bedin, il est chayav. Demande la Gemara, si c'est ainsi, si tu me dis que cet enseignement parle après la Hamada Bedin, alors c'est difficile. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la fin de la Mishnah qu'on a rapporté, l'opinion de Rabbi Shimon. Mais avant, il y avait un début. Et le début, ça va être très difficile de dire qu'il parle avant la Hamada Bedin. Pourquoi ? Parce qu'on parle de chiyuvim qui ne viennent qu'après la Hamada Bedin. Voyons. Veha mide reisha beshe Hamad Bedin. Seifanami mishe Hamad Bedin. Dans la reisha, on parle d'un cas, on va expliquer tout de suite, c'est qu'il va être impossible d'expliquer avant la Hamada Bedin. Donc on va parler après la Hamada Bedin dans la reisha. Étant donné que dans la reisha, on parle après la Hamada Bedin, il est logique de dire que dans la seifa aussi, on parle après la Hamada Bedin. Des katane reisha, car nous avons enseigné dans la reisha, eni eladvarim shemeshalmin alehen et akeren, tashlume kefel ותשלומי 4 ו5 ואונס והמפתה ומוציא שם רע מניין, תלמוד לומר ומעלה מעל riba. L'opinion de Rabbanan, qui est contraire à l'opinion de Rabbi Shimon, nous dit qu'il y a un chiyuv korban shvuat edut, même dans un knas. En effet, il nous dit, je ne sais qu'il y a un chiyuv korban shvuat edut uniquement lorsqu'il y a des chiyuvim mamon. Qu'en est-il si on ne parle pas d'un chiyuv mamon, mais on parle de tashlume kefel, tashlume 4 ו5 qui sont des chiyuv knasot, והאונס והמפתה ומוציא שם רע qui sont des chiyuv knasot. Talmud Lomor ou Ma'ala. Ma'al, le pasuk nous dit une redondance, une répétition. Nefesh ki techeta ou Ma'ala Ma'al. Riba, ça vient ajouter tous les cas. Donc on a ici une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Est-ce que dans les chiyuv knas, il y a un chiyuv mamon ou il n'y a pas de chiyuv mamon? Or, Eichidame nous dit la Gemara, de quel cas parle-t-on dans la Reisha? Idelo Hamad Bedin Kfeila Miika. Comment peut-on parler d'un chiyuv kefel avant la Hamida Bedin? Ce n'est pas possible de parler d'un chiyuv kefel avant la Hamida Bedin. Et la Pshita, Beshe Hamad Bedin,
Umidereisha Beshamad Bedin, Seifanami Beshamad Bedin. La Reisha, étant donné qu'on peut l'expliquer que après la Hamida Bedin, parce qu'on parle de Chiyuvim qui ne viennent que après la Hamida Bedin, alors la Seifa aussi, dans le cas de Rabbi Shimon, on parlerait que d'un cas après la Hamida Bedin. Si on a établi que dans la Seifa de Rabbi Shimon, on parle d'un cas après la Hamida Bedin, nous avons donc l'opinion de Rabbi Shimon qui nous dit que dans un Chiyuv Knas, après la Hamida Bedin, il n'est toujours pas tour de Korban Shuvat et doute. Pas comme la réponse de Rabat que nous avait dit après la Hamida Bedin, c'est un Chiyuv Mammon qui enclencherait un Chiyuv Korban Shuvat et doute. Amarle, il lui a répondu Rabat. Yachina leshanu yelecha reisha beshamad bedin veseifa beshelo amad bedin vekula Rab Shimoni. J'aurais pu t'expliquer qu'en réalité, toute cette braïta, toi tu as lu que c'était Rabbanan et après tu m'as dit que c'est Rabbi Shimon. Moi je peux te dire en réalité. Et donc, c'est pour ça que tu as dit si au début on parle de après la Hamida Bedin, à la fin aussi on parle même de après la Hamida Bedin. Et il dit moi je peux t'enseigner que mettre le début ça parle après la Hamida Bedin et la fin ça parle avant la Hamida Bedin. Et en réalité, c'est tout l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il parle du Knas après la Hamida Bedin, il parle du Knas avant la Hamida Bedin. Tout va bien. Et il dit, Meshinouye dachik et lo meshinina lecha. Il dit, une réponse qui est docha, qui est difficile, je ne vais pas te répondre comme ça. Pourquoi ? Parce que, pourquoi toi tu as pensé qu'au début c'était Rabbanan et après c'est Rabbi Shimon ? Parce qu'au milieu il y a écrit Rabbi Shimon Omer. Et donc toi tu vas me poser tout de suite la question. Si c'est tout Rabbi Shimon, pourquoi il n'y a pas écrit Rabbi Shimon au début ou Rabbi Shimon à la fin ? Rabbi Shimon dit tout, ou Rabbi Shimon ou tout, et puis après à la fin on dit ce sont les dires de Rabbi Shimon. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait écrit au milieu Rabbi Shimon Omer, ça présente une difficulté au fait de dire que c'est tout Rabbi Shimon. Tu me dis, on aurait dû enseigner au début Rabbi Shimon Omer, ou à la fin, voilà les dires de Rabbi Shimon. Et là, Bémet, comment je vais te répondre à cette question ? C'est une très bonne question que tu me poses. Moi, reprenons la question. Moi, j'ai dit qu'après la Hamida Bedin, dans un Knas, il y a un Chiyuv Korban Shuvat et doute. Or, on voit que Rabbi Shimon dit qu'après la Hamida Bedin, dans un Chiyuv Knas à la base, il n'y a plus de Chiyuv Korban Shuvat et doute. Il n'y a toujours pas de Chiyuv Korban Shuvat et doute. Comment on va expliquer ? On dit la Gemara, la Kula Beshamad Bedin. De Reisha Rabbanon Vesefer Rab Shimon. Il dit tout, Bémet, comme tu dis. Ça parle, toute cette Mishnah parle après la Hamida Bedin. Et le Reisha Rabbanan Vesefer Rabbi Shimon. Au début, c'est l'opinion de Rabbanan, après, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Umodina lecha l'inyan korban shvua d'achmana patre miveki chesh. Vechika amina mamon have leorisho lebanav. Il dit c'est vrai, je retire, j'ai mal compris l'enseignement que j'ai reçu, explication selon le Maharsha. Mais il dit, me semble-t-il, il dit, c'est vrai. Lorsque on dit que c'est de l'argent après la Hamida Bedin, on ne parle pas pour recevoir le korban shvua et doute. Le korban shvua et doute, il n'est pas tout le temps, que ce soit un knas, quand c'est un knas, que ce soit avant la Hamida Bedin ou même après la Hamida Bedin, korban shvua et doute, il n'est pas tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a le passou qu'on a enseigné avant, qui a une dracha spéciale qui nous dit vekiresh avec tous les cas après. Mais lorsque nous on dit que c'est de l'argent après la Hamida Bedin, c'est pour le fait de pouvoir l'hériter à ses enfants, pouvoir le donner en héritage à ses enfants, comme on a enseigné dans la Mishnah. Là, on aura cette différence entre avant et après la Hamida Bedin. Avant, ça s'appelle Knas, après, ça s'appelle Mammon, et il peut l'hériter à ses enfants. Ça, c'était la première question sur Rabat. Deuxième question, Etive. Rabbi Shimon Omer, il me explique à l'ikbot à Tshemeta, variant shel atzma. ויהיה אמרת ממון הווה לו ראשון לבניו לעצמה עמי דאחין בו הם מיהווה. Nous avons enseigné dans la Mishnah, Rabbi Shimon nous dit, justement avec ça on a ouvert le Pérec, Rabbi Shimon nous dit dans la Mishnah, on avait fait le sujet de la Mishnah, c'était la différence entre Hamida Bedin et après entre avant Hamida Bedin et après Hamida Bedin. Et qu'avons-nous enseigné dans cette Mishnah ? Que Rabbi Shimon ne faisait pas de différence. Que Rabbi Shimon nous disait que même après la Hamida Bedin, ça appartient toujours, c'est toujours un knas, qu'il n'hérite pas ça à ses enfants.
Et on avait dit, on a enseigné que s'ils ont toujours, même s'ils ont fait la Hamida Bedin, tant qu'ils ne sont pas encaissés l'argent, ça revient à la fille. Si le père meurt, ça passe à la fille. Si la fille devient boguerette, ça passe à la fille. Même après la Hamada Bedin. Et donc on voit que la Hamada Bedin ne permet pas de faire ce que tu dis, de cristalliser ce Chiyuv Knas en Chiyuv Mammon pour l'Inyan, le fait que le père puisse hériter ça à ses enfants. Itiv et nous objectons. Nous avons objecté. Rab Shimon Omer, im lo espika likvot atchemet ha'avaren shel atzma. Tant qu'elle n'a pas encaissé l'argent, alors ça lui revient potentiellement si le père meurt. Demande à Gmara, Amarta Mamon avait l'orisho lebanav, la asma amay, d'achin bohemive. Si tu me dis qu'après la Hamida Bedin, ça s'appelle de l'argent, donc si le père meurt, ça ne devrait pas lui revenir à elle, ce knas, ça devrait revenir à ses enfants. Omar Rava nous dit, Aimil takas shaibet Rabba verav Yosef esrin vetartin shnin, velo ifarek ad yativ Rav Yosef bereisha ou pirka. Il dit cette kushia, Rava dit, j'avais cette kushia pendant, Rabba et Rav Yosef, ils avaient cette kushia pendant 22 ans. Pendant tout le temps où Rabba il était à la tête, et quand il est mort, Rav Yosef, donc c'était 22 ans, après Rav Yosef il est devenu Ad Yativ Rav Yosef Berisha, jusqu'à ce que Rabba meure et Rav Yosef ça soit préside. Et nous dit Rashi, il a une siyata d'Ishmaïa de pouvoir répondre à cette question. Pire cas, Shani Atam d'Amarkra Venatan Aish Shochev Ima Lavi Anara Chamishim Kasef Lo Zirta Torah Le'av et la Mishaat Netina. Et dit Vechika Amar Rabba Mamona Ave Leorisho Lebanav Bishar Knasot. Dans les autres knas, mais pas dans le cas dont nous parlons ici. C'est-à-dire, il y a une dracha particulière au sujet du knas de Onès et de Pitouille qui nous dit Venatan le avi aisha shochavima le avi anara chamishim kesef. Et on fait une dracha de ce mot Venatan que il ne peut acquérir cet argent, ça se transforme en un chiyuv mammon qu'à partir du moment où on va lui donner ce chiyuv. Pas avant, pas au moment de la Hamada Bedin. Donc on a une dracha spéciale dans le classe de Onès et de Pitouille, que c'est que à partir du moment où il va donner, et pas plus tôt. Donc en résumé, Rabba nous dit, on a le cas standard de Knas, tout Knas avant la Hamada Bedin, ça s'appelle un Knas, après la Hamada Bedin, ça s'appelle plus un Knas. À deux exceptions près. Les Inyan Korban Shuat Aedut, on a une dracha de Vekiresh qui nous dit que ça s'appellera toujours un Knas, et il sera toujours Patou. Aussi, les Inyan, pour même, ça c'est le cas, les Inyan Korban Shuat Aedut, même pour l'hériter à ses enfants, pour pouvoir donner ça en héritage à ses enfants, auquel cas, de façon générale, on aura une différence avant la Hamada Bedin et après la Hamada Bedin. On aura quand même une différence entre avant. Dans un knas, de façon générale, on aura une différence entre avant la Hamada Bedin et après la Hamada Bedin. Dans le cas de knas de Onès et dans le cas du knas de Pitouille, on n'aura pas cette différence et ça ne s'appellera pas de l'argent jusqu'à ce qu'il le donne, jusqu'à ce qu'il est dans la main. Tant qu'il n'a pas donné dans la main, Venatan le avianara, on est d'orège de ce mot Venatan, qu'il est chayav. Que ça s'appelle de l'argent et pas un knas, même après la Hamada Bedin. Demande la Gemara, elle a me'ata gabe'eved dirtiv kesef shloshim shekel yiten la dona vachinami lo zirta Torah le adon ela mishat litina. La Gemara dit aussi les gabé au sujet du chiyuv knas qu'on doit donner au Eved, un classe de Shloshim, lorsqu'on a tué le Eved, aussi il est utilisé le terme de Netina. Yiten la Donav, alors peut-être qu'on va faire la même dracha. Nous dit la Gemara, Yiten lechut, Venatan lechut. Non, ça a deux machmots différentes. Venatan et Yiten, que uniquement dans Venatan, on va pouvoir faire cette dracha. Demande la Gemara. Donc, ça, c'est ce qu'on a résolu. Demande la Gemara. Yachi. Talmud Lomar vekichesh, Talmud Lomar venatan libayel. Maintenant qu'on a expliqué comme cela la réponse de Rabbi Shimon, nous revenons à la première Mishnah qu'on a enseignée.
Dans les cas, Rabbi Shimon nous avait enseigné peut-être que quelqu'un qui viole une fille, où il y a une réclamation, et dit Anasta et Biti, tu as violé ma fille, et l'autre il dit non, pas du tout, il a fait la chevoie, il n'était pas tout. Rabbi Shimon nous avait enseigné, il n'est pas tout parce qu'il y avait un pasouk de Vekichesh. Vekichesh nous dit qu'il n'y a pas de chiyuv. que malgré le fait que ce soit de l'argent maintenant, étant donné qu'à la base ça s'appelle un knas, il sera pas tout. Je dis la Gemara, c'est pas ça le pasouk qu'il fallait nous rapporter. Il fallait nous rapporter le pasouk de Venatan. Venatan nous dit que tout ce cas s'appelle toujours un knas jusqu'à ce qu'il le donne. C'est une exception beaucoup plus grande. Yachi Talmud Lomar vekichesh, Talmud Lomar Venatan mibayel. Omar rove, ki itztari vekichesh, kigon shamda bedin ou bagra ou meta, deatam ki kayarit, avia mina dida kayarit. Rava nous dit, tu sais, quand est-ce que j'ai besoin de ce pasouk vekichesh, j'ai un cas où le pasouk de Venatan ne me suffit pas, et j'aurais besoin du pasouk de vekichesh. Tu sais comment? Je vais t'expliquer. Tout ce que l'on a enseigné, que Venatan Aish Ashocha Vima Leavi Anahara, Lo Zirta Torah Leavia Ela Mishat Netina, que ça s'appelle toujours que le père n'a pas eu un srout dans cet argent uniquement à partir du moment où il le reçoit et pas avant, ça n'a été dit que quand ce chiyuv est donné au père. Venatan Leavi Anahara. Le père n'a de mérite dans cet argent, n'a de srout, n'a de propriété qu'à partir du moment où il le reçoit. Mais si la jeune fille est devenue Bogueret, et donc là on n'est plus dans ce cadre de Venatan Leavi Anahara, mais Venatan Lanahara Etzma, alors là on revient aux klalim normaux. Klalim normaux qui est qu'avant la Hamada Bedin, ça s'appelle plus. Ça s'appelle un knas. Après la Hamada Bedin, ça s'appelle toujours un knas. Et donc c'est ça la nafkamina. Si je n'ai que le pasouk de Venatan après la Hamada Bedin, j'aurais pu dire que ça s'appelle de l'argent, et que donc s'il a été kofer, s'il a nié ce chiyuv, il a fait la shvoua, il a reconnu, alors il devrait être hayav un korban shvoua taedout. C'est pour ça que j'ai besoin, nous dit la Gemara, du pasouk de Vekichesh, pour m'enseigner que même dans ce cas-là où techniquement ça s'appelle déjà de l'argent pour l'héritage, malgré tout, le chiyuv de Korban Shvuat Edut, je serais toujours pas tour, étant donné que originellement, ça s'appelait un chiyuv knas. Dans les mots, Amara vakit starir vekichesh kegon shamda bedin ou bagra ou meta. Quand est-ce que j'ai besoin du pasouk de vekichesh? Quand il y a une amina bedin, elle est devenue bogeret, et donc on doit lui payer elle, ou meta et elle est morte. De Rosom qui kayarit avia mina dida kayarit, que dans ce cas-là, ce chiyuv mamon lui reviendrait à elle, et le père, étant donné que c'est un héritier légitime de sa fille, il peut réclamer cet argent, et donc c'est un chiyuv mamon standard. C'est pour ça qu'on a besoin de ce pasouk de Vekichesh Ba'amito, et le pasouk de Venatan ne suffit pas. Demande la Gemara, Yoch yotsu elu she'en knas. Une fois que tu m'as expliqué que toute cette braïta qu'on a enseignée me parlait d'un cas après la Hamada Bedin. Si on parle d'un cas après la Hamada Bedin, ça s'appelle pas un knas, ça s'appelle de l'argent. Réponse de la Gemara, Yatsu elu she'ikaran knas. On vient exclure ceux qui à l'origine étaient un knas, pas ceux qui sont un knas maintenant. C'est vrai parce qu'on parle après la Hamada Bedin, mais on parle de ceux qui originellement étaient un knas. Troisième et dernière question. Itive Reb Shimon, Itive nous avons objecté. Araba. Reb Shimon poter she'eno meshalem knas al pi atzmo, tam de lo Hamad Bedin, a Hamad Bedin de meshalem al pi atzmo, korban shvua nami mechayev. Nous avons enseigné dans la Mishnah plus haut que quelqu'un qui réclame, il lui dit Anasta ou Pitita et Biti, tu as violé ou tu as séduit ma fille, et lui il dit pas du tout, il a fait la shvoua et après il a reconnu, que Rabbi Shimon nous dit pas tout. Pourquoi est-ce qu'il est pas tout? Parce que c'est un knas. Pourquoi c'est un. Et comment est-ce qu'il justifie? Il dit pas juste c'est un knas, il dit c'est un knas et il y a le ptour de Modébi knas patou. Or, ce ptour de Modébi knas patou on est valable uniquement avant la Hamada Bedin. Mais après la Hamada Bedin, il n'y a plus cette raison de Modébi knas patou. Que voit-on, va nous dire la Gemara, qu'on parle que Rabbi Shimon, la seule raison pour laquelle il est poter le korban shvuat haedut, c'est parce qu'on est avant la Hamada Bedin.
pas après la Hamada Bedin. On déduit que si il s'agit d'un cas où on est après la Hamada Bedin, il va considérer ça comme un chiyuv mamon, et donc il va être hayav de payer l'argent, il va être hayav, le korban shuata et doute. Donc c'est une objection à ce qu'on vient d'enseigner. Ici, nous objectons, Rab Shimon poter sheno meshalem knas al pi atzmo. Ta'ama la raison pour laquelle il est poter sheno meshalem de lo Hamad Bedin. Hamad Bedin de meshalem al pi atzmo korban shvuan amir mechayev. Si c'est après la Hamida Bedin, on n'a plus ce tour de Moïde Biknas Patour. Il devrait payer, même selon l'opinion de Rabbi Shimon. On voit donc pas comme l'enseignement précédemment annoncé. Réponse de la Gemara, Rabbi Shimon, les divrem des Rabbonon Ka'amarli. Les didi afalgav d'Hamad Bedin rachmana patre mivekiresh. Et là, les dit rou odou le miat echadelo Hamad Bedin de katava knasa katava. Il dit en réalité, lorsque Rabbi Shimon leur donne cet argument, il ne donne pas cet argument pour moi. Pour moi, dit Rabbi Shimon, moi j'ai un ptour, les gamrés de Vekiresh. Vekiresh me dit que je suis tout le temps pas tour de Korban Shuat et d'autres à partir du moment où il y avait un chiyuv knas quelconque. Mais, selon vous qui n'êtes pas d'accord avec ça, comment est-ce que vous pouvez être d'accord? Je comprends après la Hamada Bedin que il est chayav selon vous. Mais avant la Hamada Bedin, il y a Modé Biknas Patour. Tandis qu'il y a Modé Biknas Patour, ça s'appelle pas une Kfirat Mamon. Si ça s'appelle pas une Kfirat Mamon, il ne devrait pas y avoir de Chiyuv Shvua. Donc selon vous, vous devriez être d'accord. Lorsque Rabbi Shimon répond à Rabbanan, il répond selon l'opinion de Rabbanan. Réponse de la Gemara. Donc ça on a expliqué les dires de Rabbi Shimon. Mais maintenant, il faut expliquer ce que dit la Gemara. Quelle est l'opinion de Rabbanan? Réponse de la Gemara. Juste dans les mots, elle a dit trop odou les miat echadelo Hamad Bedin de chikatava knasa katava ou moïde knas pato. Verabanan savri kikatava boshatub gam katava. On dit en réalité, il y a une marloquette ici entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Quel est le ikar de la tvia qu'ils ont? Quand il dit anasta et biti ou pitita et biti, qu'est-ce qu'il réclame? Est-ce qu'il réclame le boshet et le gam, ou est-ce qu'il réclame le knas? Rabbanan savre ki katava boshet ou gam katava. Il réclame le boshet et le gam. Étant donné qu'il réclame le boshet et le gam, c'est pour ça qu'il y a ce chiyuv, même avant la Hamada Bedin, ils ne sont pas d'accord avec cette question de Rabbi Shimon. Quelle est leur marloquette? En réalité, ils cherchent tous les deux la sécurité financière. Et chacun a un malus. Le boshet et le gam, certes, c'est un chiyuv qui va vadaï arriver, qui va arriver de façon sûre, parce que même s'il reconnaît, il va être chayav, mais on ne sait pas combien c'est. Peut-être c'est pas beaucoup, peut-être c'est beau, peut-être ça va sortir beaucoup. Boshet ou gam, c'est un chiyuv qui varie. Par contre, à l'opposé, le knas, c'est un chiyuv qui est fixe, donc là on a une certaine sécurité financière, mais c'est quelque chose qui peut sauter complètement, parce que si on reconnaît modé biknas, pas tout. Donc on va avoir une discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'un homme préfère réclamer? Mais Maïka mifligé. Omar Rav Papa, Rabbi Shimon savoir lo shavikinish midé de kaitz, vetava midé de lo kaitz. Rav Papa nous explique l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense qu'un homme ne laisse pas de côté quelque chose qui n'est pas fixe. Non, un homme ne laisse pas de côté quelque chose qui est fixe, dont le prix est fixe, pour réclamer quelque chose dont le prix n'est pas fixe. Rabbanan savre lo shavish. Pardon. Mais Rabbanan savre lo shavikinish midé de chimoïde belo mifta. Vetava midei de chimode bemifta. Rabbanan dit, un homme ne laisse pas de côté quelque chose où il n'a pas de ptour du tout, et même s'il reconnaît lui-même, il ne va pas être patour. Vetava midei de chimode bemifta, il va réclamer quelque chose que s'il est modé, il va être patour. Donc c'est pour ça qu'il ne réclame pas le knas, mais il réclame le boshet ubgam. Résumons ce qu'on a enseigné aujourd'hui. On a parlé de la différence du knas, une autre différence entre le knas et le mammon, au sujet de la Hamada Bedin. De façon générale, la Shita de Rabbanan, qui est classique, qui est simple, avant la Hamada Bedin, ça s'appelle un Knas, après la Hamada Bedin, ça s'appelle un Chiyuv Mamon. Deux nafkaminot à ça. Nafkamina numéro 1, est-ce qu'il peut hériter ça à ses enfants, ou il n'a pas la capacité d'hériter ça à ses enfants? Car en effet, un homme ne peut hériter un Knas à ses enfants. Nafkamina numéro 1, Nafkamina numéro 2, l'ignan korban shvuat et doute. Lorsqu'on a réclamé de l'argent à quelqu'un, qu'il a nié cet argent,
qu'il a fait une shvoua, qu'il a reconnu avoir menti, là on est chayav de korban shvoua taïdout. Ce chiyuv-là ne va venir que lorsqu'il a nié être chayav du mammon, de l'argent, un chiyuv standard, mais pas un chiyuv de knas. Donc avant la hamada bedin, ça s'appelle kfirat knas et pas kfirat mammon. Après la hamada bedin, ça s'appelle kfirat mammon. Ça, c'est l'opinion standard de Rabbanan. Ok? Rabbi Shimon, il est d'accord avec ça de façon générale dans les knas. Mais il va dire, je suis pas d'accord. Il est d'accord avec la définition générale qu'avant un knas, avant la hamada bedin, ça s'appelle un knas. Après la hamada bedin, ça s'appelle mammon. Mais il va pas être d'accord avec les nafkaminav. Commençons par la plus simple, les inyan korban shvuat haedut. Korban shvuat haedut, il va dire que même si après la hamada bedin, ça s'appelle déjà mammon pour certains dinim, l'inyan korban shvuat haedut, je vais être pato. Tant que je suis kofer, tant qu'il nie quelque chose qui était dans son essence un knas, même après la hamada bedin, il n'y aura pas de korban shvuat haedut parce qu'il fait une dracha de vekichesh ba'amito. Ça, c'est différence numéro 1. Différence numéro 2, c'est vrai qu'avant la hamida bedin, ça s'appelle knas, après la hamida bedin, ça s'appelle mammon, au sujet de l'héritage, à une exception près, l'exception du knas de Honès et l'exception du knas de Mefaté. En effet, là-bas, il est dit Venatan, Aïsh Ashochavima Leavi Aneara, et de la terminologie utilisée par le passouk de Venatan, il donnera. On déduit que c'est quelque chose qui ne devient propriété du père, donc il s'appelle un chiyuv mammon qu'il peut réclamer, ça ne devient propriété du père qu'à partir du moment où il le reçoit et où il l'a entre les mains, et pas avant. Donc même, non seulement avant la hamada bedin, ça n'est pas à lui, mais même après la hamada bedin, on a cette exception, et donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas, même après la hamada bedin, hériter ça à ses enfants. Shabbat Shalom.